Coucou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Ouais. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Alex et de Julien pour parler de... Mieux qu'un seul LLM, je crois. Autogen. C'est bien ça. Coucou. Pourquoi cette présence? Ah non, Ah merde. ça c'est On bon, l'a c'est déjà déjà fait, ça. enregistré. Ça, c'est fait. Stop, tu peux stopper, Romain. En fait, moi j'ai du mal à comprendre. C'est quoi LLM? C'est quoi l'autogen? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter ça déjà gentiment avant de rentrer dans les concepts d'autogen plus en détail? D'accord, pas de souci. Bah écoute, en fait, le LLM, de manière générale, c'est une intelligence artificielle qui va nous parler en langage naturel. L'autogène, en fait, plus précisément, c'est apparu un peu plus récemment et c'est un concept qui va nous permettre de résoudre des tâches un peu plus complexes, en fait, qu'avec un LLM simple, donc avec une simple intelligence artificielle. L'idée, en fait, c'est d'avoir des agents, donc des agents qui sont spécialisés dans une certaine tâche pour résoudre des problèmes un peu plus complexes qu'une simple question-réponse. En gros, si je peux vulgariser ce que tu es en train de me dire, pour bien qu'on voit si j'ai compris, c'est qu'on a plusieurs monsieur l'agent qui vont arriver, qui vont faire le travail de plusieurs LLM. C'est comme si j'avais Ex- plusieurs LLM qui étaient assemblés pour travailler ensemble. Donc en gros, Exactement, plusieurs agents. Voilà. Et donc exactement, on va coordonner tout ça avec l'autogen. exactement. Tu vas pouvoir les faire discuter entre eux et chaque agent répondra à une certaine tâche. Donc Alex, c'est top tout ça, mais c'est quoi un petit peu le raisonnement d'autogen? Comment il fonctionne un peu? T'as une petite idée? En fait, lorsqu'on est sur une approche simple LLM, on va avoir une question, une réponse. Lorsqu'on va être sur une approche un peu d'autogène ou d'agent, en fait, on va avoir chaque agent qui répond à une certaine tâche et ils vont être orchestrés les uns après les uns avec les autres. Par exemple, là, ce que tu vois sur mon slide, on va avoir un premier agent qui va s'occuper de faire de la recherche, un deuxième agent qui, elle, va réviser la recherche qui a été faite, un troisième qui va être potentiellement appelé pour faire une recherche additionnelle. On va avoir une itération en fait et une communication entre ces différents agents. On passe d'un modèle qui est un mono-agent à gauche, comme copilote, qui va contenir un LLM avec son prompt, de la mémoire, mais également des fonctionnalités externes, comme par exemple pour aller chercher sur Internet, et sa base de connaissances tierce, à un modèle multi-agent. Donc là, en fait, on va avoir différents petits agents spécialisés dans chaque tâche et potentiellement qui ont différents LLM, différentes fonctionnalités. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que tu as un premier agent au milieu qui utilise un modèle GPT-4 et a une certaine fonction pour, par exemple, aller sur Internet. Et tu as un autre agent qui, lui, va utiliser un autre modèle de données et sa fonction à lui sera de faire du code interpréteur. Quand c'est écrit mémoire, ici, c'est le fait d'avoir la sauvegarde de l'historique de notre conversation, par exemple. Exactement. Hmm. Et le knowledge, c'est vraiment sa knowledge base. Donc, si tu lui as pour pousser des documents de ton entreprise, par exemple, qui ne sont Et pas on va connus de son... Oui. Et on va choisir l'agent par rapport aux besoins que tu vas avoir, en fait. C'est-à-dire que chez GPT-4, tu vas plutôt l'utiliser peut-être pour aller faire des fonctions de recherche, alors que d'autres, tu vas utiliser d'autres agents, tu vas adapter ton agent en fonction de ton besoin, c'est ça? Alors, le modèle que tu vas choisir par rapport à ton agent va dépendre un peu de la tâche que tu lui donnes. Si tu vas être D'accord. sur une tâche très complexe, tu vas souvent utiliser un modèle plus performant. Si tu vas être sur une tâche un peu plus simple, type la classification d'un document, bah, tu peux réduire, changer ton modèle pour un peu essayer de réduire tes coûts. Oui, d'accord. Tu utilises le modèle qui correspond à ton usage. Exactement. Donc concrètement, comment ça se traduit un agent? Un agent, on va lui donner un persona. Donc c'est vraiment, voilà, on va dire agent A, toi tu es un data scientist. On va lui donner une tâche spécifique et on va le mettre dans un rôle en fait. Ensuite, on lui donne un modèle de données, un LLM. Donc ça peut être du GPT, ça peut être du Mistral, ça peut être n'importe quel modèle. L'important est de lui donner une capacité de raisonnement en fait. Tu vas également avoir la possibilité ou non de lui donner une base de connaissances. Ça peut être, comme je disais précédemment, les données de ton entreprise sur un domaine particulier. Et enfin, quelque chose aussi qui est important et que tu peux donner à un agent, c'est la capacité de faire des appels à des fonctions ou d'exécuter du code. En fait, voilà, tu vas pouvoir lui donner
des capacités tierces. L'autogène, c'est un framework qui est développé en Python. Et donc, comme vous pouvez voir à l'écran, en fait, on a une classe master et on a 3 sous-classes. Une classe d'assistant, une classe d'user proxy qui, elle, va plus servir à interagir avec l'humain ou à exécuter du code. Et on va avoir également une classe qu'on appelle Group Chat Manager qui, elle, va s'occuper de faire de l'orchestration entre les différents agents. Et pourquoi avoir choisi Python C'est une très bonne question. Pourquoi Python? Donc, déjà, c'est un langage qui est très populaire, mais qui est également très ouvert, en fait. On a une grosse communauté, puis il y a beaucoup d'open source. Et en fait, on retrouve différents patterns, parce qu'un seul pattern d'agent ne va pas forcément répondre à tous les besoins. On va avoir dans certains cas d'usage, on va avoir besoin et on va connaître comment les agents doivent s'orchestrer les uns avec les autres. Mais dans d'autres cas, en fait, on va avoir besoin de les laisser se débrouiller et communiquer entre eux. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a 4 gros principaux patterns: séquentiel, nested, group ou hiérarchical. Et en fonction du cas d'usage, en fait, on va choisir un pattern plutôt qu'un autre. Et du coup, quels sont ces cas d'usage? Et c'est une très bonne question. Et en fait, tu peux le décliner vraiment de partout. Dans toute industrie, tu vas pouvoir trouver des cas d'usage auxquels Autogène peut répondre. Un cas d'usage qu'on voit assez souvent en ce moment, c'est ce qu'on appelle le multi-agent coding. En fait, tu vas avoir un agent qui est spécialisé dans le code et un autre agent qui, lui, est plutôt en langage naturel. Et donc, ils vont communiquer entre eux. Et donc, tu vas avoir un agent qui demande à l'autre d'exécuter du code, de générer du code dans un premier temps et ensuite de l'exécuter. Le second agent exécute le code et se rend compte qu'il y a une erreur. Et en fait, il retransmet cette erreur au premier agent qui vient se corriger tout seul, etc. Jusqu'à te fournir le code qui fonctionne. Justement, tu n'aurais peut-être pas une petite démo Bah, ou un truc comme ça, non? exact. Qui va dans Ouais, ce sens-là? c'est ce que je comptais vous montrer. En fait, Ok. moi, ce que j'ai fait, c'est une petite démo que j'ai l'habitude de montrer à mes clients. Ouais. C'est ce que j'appelle un diagramme designer. Donc, en fait, D'accord. j'ai un ressource groupe sur Azure qui contient un certain nombre de ressources et je vais avoir des agents. Mon objectif, ça va être de demander à ces agents d'aller récupérer les informations qu'il y a sur Azure, qu'il y a déployées sur Azure et de dessiner le diagramme d'architecture. Tu vois un peu le concept, c'est d'automatiser un peu le boulot d'un architecte. C'est bien ça. Donc pour T'es en train de dire qu'on va plus avoir de boulot bientôt. Non, on se fera assister, on va juste accélérer, optimiser nos Le, tâches. le dis pas trop fort à nos chefs, hein. Ils risquent de l'entendre. Donc concrètement, comment ça marche? En fait, je vais poser moi une question à un premier agent qui s'appelle l'user proxy agent, où je vais lui dire, OK, dessine-moi le diagramme d'architecture pour ce ressource groupe qui se trouve dans cette souscription-là. L'user proxy, lui, il va transmettre à un groupe chat manager, donc si vous vous rappelez de la classe, qui va lui orchestrer les différents sous-agents qui vont être dans son groupe. On va retrouver un diagramme reviewer, un diagramme designer et un resource analyzer. Le resource analyzer, lui, il va avoir un unique job, ça va être de faire un appel API à Azure pour aller récupérer ce qu'il y a dans mon ressource groupe. Il va ensuite transmettre la réponse au chat manager qui, lui, automatiquement et de manière intelligente, va se dire, OK, maintenant je vais appeler mon diagramme designer. Et le diagramme designer, il va prendre la sortie du resource analyzer pour commencer à écrire du code pour pouvoir me générer un diagramme. Ensuite, une fois que j'ai le code qui va être généré, je vais avoir le diagramme reviewer. Et en fait, le diagramme reviewer, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis que c'était l'humain. Parce que potentiellement, tu peux avoir des ajustements à faire et tu veux qu'il change la couleur ou qu'il supprime tel ou tel objet de ton diagramme parce que tu trouves le diagramme un peu trop lourd. Donc voilà, j'ai mis un diagramme reviewer qui prend l'apparence d'un humain. Et donc, vous allez voir, c'est ce que je vais vous montrer. Sur Azure, j'ai un ressource group et comme vous vous rappelez, l'objectif, en fait, c'est de faire un diagramme d'architecture de ce ressource group. Donc, pour cela, en fait, à travers un notebook Python, un Jupyter Notebook exactement, je viens au début, initialement, juste configurer mes variables. C'est ce que vous pouvez retrouver ici. Donc, je viens de configurer mon tenant, ma souscription et le nom de mon ressource group. Ensuite, j'ai fait une première fonction
que je vais ensuite assigner, je vous remontrerai où est-ce que je le fais, à un agent pour aller récupérer les ressources de mon ressource group. Ça va être mon agent Resource Analyzer. Donc cette fonction, elle va simplement prendre en entrée un ressource group et une souscription et me retourner un JSON avec les informations qu'il y a dedans. Ensuite, la deuxième chose qu'il y a à faire, c'est configurer un LLM. Donc là, pour cela, en fait, en amont, il faut avoir provisionné, bien entendu, un service OpenAI ou n'importe quel autre modèle de données. Ça pourrait être du Mistral. En l'occurrence, ici, j'ai pris GPT-4o, mais ça aurait très bien pu être Mistral ou autre. Et ensuite, je viens définir mes agents. Donc, mon premier agent, Resource Analyzer, en fait, je viens lui donner, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début, il faut lui donner un persona. Donc, il faut lui dire, il faut le mettre dans un rôle. Et là, le rôle de cet agent-là, c'est de retrieve, de récupérer les informations qui se trouvent dans un ressource group. Et donc, je lui donne un prompt dans lequel je vais lui spécifier tout ça. Avec l'exemple de la réponse attendue et le format que tu attends. Ok. Exactement. C'est ça. Je commence en fait à lui dire ce que j'attends en sortie pour éviter les allers-retours qui se trompent pour faire de l'optimisation de coûts. Je vais également lui donner un LLM. Vous vous rappelez, un agent, il contient un persona, un LM, potentiellement de la knowledge base et potentiellement des fonctions. Vous pouvez voir ici, je viens enregistrer ma fonction getResource from resource group à mon agent. Et je lui dis où est-ce qu'elle s'exécute. Elle va s'exécuter sur un autre agent qui s'appelle userProxy, que j'ai défini juste au-dessus, qui lui n'a pas de LLM, mais il sert uniquement à exécuter du code. Donc je lui ai donné un chemin, un répertoire pour exécuter du code. Enfin, je vais avoir également un troisième agent qui est le diagramme designer. Alors lui, son persona, donc son rôle, c'est vraiment de dessiner le diagramme technique. Quand je dis dessiner, c'est qu'en fait, il va plutôt coder avec des librairies de type diagramme un bout de code qui ensuite, lorsqu'il sera exécuté, nous générera un fichier PNG. Et donc lui, je vais lui dire de penser comme un architecte et je vais le guider sur la manière dont il doit dessiner ou écrire son code. Donc je vais par exemple lui dire que les VM se trouvent dans des VNets, que les subnets se trouvent dans des VNets également. Voilà, je vais un peu le guider, qu'on doit avoir les private endpoints qui doivent relier une ressource A avec une ressource B, par exemple. Je vais faire Que tout ça. En fait, tout doit communiquer, quoi. que tout doit communiquer. En fait, c'est cela. Lui, je vais vraiment lorsque je définis cet agent-là, je lui donne toutes les explications et tout mon savoir, moi, en tant qu'architecte, de la manière dont je dessinerai mes dessins d'architecture. Tu vois? Et ensuite, j'ai configuré un dernier agent, donc un diagramme reviewer, où là, en fait, si vous voyez en bas, j'ai mis un human input mode est égal à always. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que cet agent-là va être appelé par le groupe chat manager, je vais donner la main à l'utilisateur de faire un feedback. Et en fait, ça va me permettre de discuter avec mes deux autres agents. Et donc, potentiellement, de faire du feedback à mon diagramme designer pour lui dire, change la couleur, supprime-moi tel ou tel élément au sein de mon diagramme que tu m'as généré. OK? Ensuite, une fois que j'ai défini mes agents, il ne me reste plus qu'à les mettre tous dans un groupe. Donc, je vais avoir la possibilité, en l'occurrence, normalement, on a la possibilité de choisir, si vous vous rappelez les différents patterns, la méthode d'orchestration des agents. Là, je me suis dit, débrouillez-vous, les gars. Je vais vous dire, je vais laisser le choix de vous exécuter. Je vais laisser au chat manager le choix de déterminer quel agent va s'exécuter après l'autre. Ça ressemble à ça concrètement. J'ai mon user proxy au milieu qui, lui, il exécute le code. Donc, il va exécuter le code provenant du diagramme reviewer ou du diagramme designer ou du resource analyzer. Et du coup, moi, j'aimerais bien voir ces agents communiquer. Comment ça se passe, Alex?
On va le tester en direct. Donc, moi, je vais instancier un chat avec mon groupe d'agents et je vais leur demander de me dessiner un diagramme technique de mon ressource groupe que je vous ai montré précédemment, de ma souscription. Donc, c'est ce petit bout de code qui va instancier le chat. Et c'est parti. Donc là, en fait, vous allez voir, ma question, elle est envoyée au chat manager qui va automatiquement choisir le resource analyzer pour aller faire un appel API à Azure, qui va ensuite exécuter la fonction du resource analyzer sur mon user proxy agent, qui, si vous vous rappelez, ce user proxy, lui, a son rôle, c'est uniquement d'exécuter du code. Ensuite, l'user proxy va me renvoyer le retour de mon appel API, donc sous forme de JSON, c'est les ressources qui se trouvent dans mon ressource groupe. Le groupe chat manager, lui, va dire, OK, maintenant, on passe au diagramme designer. Et le diagramme designer nous dit, OK, en me basant sur les ressources que tu m'as fournies, je vais écrire du code pour te générer ton diagramme. Hop, on arrive à la suite. On en est là. Voilà. Based on the resource provided, I will create a technical diagram using the diagram library. Et on voit qu'il commence à nous générer un diagramme. Il te fournit même le code Python qui va exécuter pour générer le diagramme, ce qui va te Exactement. permettre, toi, de vérifier ou de le corriger, c'est ça? Exactement. Top. Et en fait, il me demande est-ce que je veux l'exécuter. Ok. Donc là, J'ai si tu une regardais petite en haut, question. ouais, J'ai une dis-moi. petite question. Là, il t'a fourni le code Python. Mhm. Imagine que tu t'aperçois qu'il y a une erreur dans ce qu'il a fait, ou tu souhaites, c'est peut-être pas forcément une erreur, mais tu souhaites peut-être faire quelque chose un petit peu autrement. Si tu viens de changer, est-ce que derrière, il s'en sert comme base de connaissances pour venir améliorer ce qui a été fait? Alors en fait, là, c'est ce que je vais faire. C'est que j'ai mon diagramme reviewer. Donc si tu te rappelles le diagramme reviewer, je l'ai mis la position comme étant un humain. Et il me demande, donc le groupe chat manager, une fois que le diagramme designer a généré le code, il est passé au diagramme reviewer. Et le diagramme reviewer, lui, me demande de fournir un feedback au chat manager. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous voyez, mais il m'a créé un disque. Moi, je n'ai pas forcément envie que mon disque apparaisse sur mon schéma d'architecture parce que ça l'alourdit. Là, je vais lui dire remove the disk from the diagram. Ce qui passe, c'est qu'il transmet mon message au diagramme designer qui, lui, va me régénérer un bout de code sans mon disque. Une fois que je suis prêt, je lui dis que j'ai terminé. Et là, normalement, j'ai mon diagramme d'architecture. Grâce à Autogène, en fait, on a vu que les agents pouvaient communiquer entre eux, apprendre entre eux et même aller beaucoup plus loin grâce à ça. Donc, on voit toute la puissance de l'intelligence artificielle grâce à Autogène. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as des choses à nous donner, des repositories à nous donner, ou des exemples pour qu'on apprenne de nous-mêmes aussi à utiliser Autogène? Je vois un petit lien là à kms.autogène, mais est-ce que tu en as d'autres éventuellement? Alors oui, je les mettrai en bas de vidéo, mais vous retrouverez un GitHub avec une trentaine d'exemples. Il y a également un studio, Autogène Studio, qui est installable pour avoir une interface graphique un peu plus simple à utiliser Un peu plus pour sexy, débuter. Voilà, parce pour que débuter. il paraît que nous on travaille dans les fenêtres et donc c'est pas mal d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Je crois que c'est Romain qui préfère quand c'est visuel. C'est plus parlant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ok. Alex. Merci beaucoup, Julien. Je sais maintenant ce que c'est Merci. qu'un autogène. On va en effet au-delà d'un simple LLM. On va pouvoir comme ça avoir des agents experts et puis les faire communiquer entre eux pour finalement avoir des réponses encore un peu plus complètes. Pour résoudre des tâches beaucoup plus complexes. Super. Eh bien, on se Super. retrouve dans de nouveaux épisodes. D'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et on vous dit à bientôt. Merci, monsieur l'agent. Merci.